Lucom. Je suis allé à mission au nom du comité provincial de l'examen d'État, comité provincial dont vous êtes le président pour la province directionnelle de Lomami 2. Je rentre de la mission est déjà accomplie parce que l'objet principal pour lequel j'étais parti est déjà là, c'est-à-dire les malles de l'édition les malles de l'examen d'État, preuve de hors session édition 2022. Officiellement, je vous le présente pour qu'à votre tour, vous puissiez donner l'ordre pour consignation au service de sécurité. Merci beaucoup, monsieur le principal. Pour votre promptitude, nous voyons les malles qui sont arrivés hermétiquement fermés et en bonne et due forme. Nous sommes contents parce que les examens d'État commencent déjà avec l'arrivée de ces malles. C'est ainsi que je vais demander au chargé des opérations de service de l'AINER de s'approcher pour rapidement prendre ces malles et aller conserver. Je vais charger des opérations. Vous voyez, les malles sont là. Allez-vous les constater. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons 8 malles. Nous avons 8 malles que nous vous remettons pour consignation. Merci. Vous avez été en voyage, vous avez été absent de la vie ferroviaire de Modi. Qu'est-ce que vous nous ramenez de votre voyage? Le résultat, ce n'était pas une mission de service, qui était une mission de service. Ce que j'ai ramené, c'est justement les malles de l'examen d'État, comme vous le voyez, tel que je venais de les présenter au prophète. Il les a reçus et a donné l'ordre qu'on puisse les consigner auprès des services de sécurité. L'examen d'État ayant 2 étapes, donc hors session et session proprement dite, ça concerne quelle session? C'est l'édition 2022 de l'examen d'État. Nous sommes à l'étape de hors session qui commence le 23 de ce mois, donc dans 13 jours. Nous commençons. La preuve est là. Le prophète peut-être aura un mot à dire pour que les candidats se mettent déjà en ordre. Ce n'est pas demain qu'ils vont préparer l'examen d'État, nous supposons qu'ils l'ont déjà préparé. Mais ce que nous voulons dire ici, c'est que, vous voyez, nous sommes dans un service de sécurité ici. C'est pour justement assurer la sécurisation de ces épreuves. Et ces épreuves qui sont organisées sous le haut patronage de M. le Président de la République et sous la supervision générale de son Excellence M. le ministre de l'EPC, le professeur Tony Mabaka Dadi. Ces épreuves, disais-je, sont déjà sécurisées depuis la conception, depuis la rédaction, impression et à toutes les étapes. On demande la sécurité, la sécurisation de ces épreuves. Nous sommes dans le processus de la sécurisation de ces épreuves, même pendant la passation.
il faut que ces épreuves soient sécurisées. S'il n'y a pas de sécurité et qu'il y a fuite, ça n'est fini. Ce sont des efforts engloutis. Donc ces épreuves nous ont valu à l'État congolais de moyens financiers conséquents, de l'énergie, parce qu'il fallait l'organiser, et les services techniques à dépenser et de l'énergie et des moyens. Alors il ne faudra pas quelque part qu'il y ait moindre fuite dans les circuits d'intervention. Parce que les interventions, il y a plusieurs intervenants. Il y a des intervenants qui sont dans l'ombre, il y a des intervenants que vous allez voir au niveau des centres de passation. À tous ces niveaux-là, il faudra que les épreuves soient sécurisées pour qu'elles se déroulent dans des conditions de sécurité maximale. Et vos pions ont ramené combien de mâles? Bon, au total, c'est 11 mâles, non, 11 mâles dont une mâle pour l'administration. Et ici, avec mon étude, nous en avons ramené 8. 2, c'est pour l'axe Nganajika. Voilà. Vous êtes un service qui organise les examens d'État. Quel message vous adressez à tous les finalistes, tous les candidats d'ailleurs? C'est d'être serein, de passer l'examen d'État dans de très bonnes conditions et de s'acquitter également de leurs obligations. Je voudrais revenir là-dessus, le proverbe le dira également, par rapport aux frais de participation. Peut-être ils hésitaient, mais les frais sont déjà fixés. C'est vrai que ça demande des sacrifices auprès des parents, mais que voulez-vous? Ça a un coût. L'examen d'État a un coût. À tous les niveaux, il y a un coût. Et ce coût-là a été négocié après que le premier arrêté de son excellence, monsieur le gouverneur, ait fait l'objet de contestations. Il y a eu une réaction négative de nos enfants qui ont marché. Et je pense que l'autorité les a écoutés parce qu'il a fait marche arrière jusqu'à revoir dans une certaine proportion passable ces frais-là. Et nous demandons aux parents de s'acquitter de leurs obligations. Il ne faudra pas que chez nous, ici, nous fassions le contraire de ce qui se passe ailleurs. Et nous pensons que toute comparaison faite, c'est la province qui a demandé le taux le plus passable qui soit. Et ça se paye en tranche ou bien en globalité? Bon, là-dessus, j'aurais voulu que le proverbe réponde, mais nous pensons que pour éviter la confusion, parce que, vous voyez, quand vous parlez, la presse parle de 88 000 francs congolais, on risque de croire que c'est seulement pour les hors-sessions. Or, c'est l'ensemble de 2 sessions, hors-session et session ordinaire. Nous souhaiterions que ça se passe par tranche, c'est-à-dire quoi? Tranche hors-session, on paye, et tranche de session ordinaire, on paye également. Tranche hors-session, je crois, c'est 57 000, et session ordinaire, 31 000. Merci beaucoup. Ok, merci. Bonjour. Et aujourd'hui, vous venez de réceptionner les mâles d'examen d'État hors série et pour la consignation ici au service de sécurité. Vous avez quelle impression? Moi, je suis très très ravi de la promptitude avec laquelle l'inspecteur principal provincial a effectué ce voyage de 7 jours et nous a ramené tout le mal et les examens. Je suis très très content. Et placer un mot par rapport à la passation de ces heures. Oui. Je vais tout droit parler aux parents, leur dire que les examens, le mal de l'examen d'État est déjà là, que les parents s'acquittent de leurs obligations vis-à-vis de l'école. C'est-à-dire que les parents n'attendent pas le dernier jour pour payer. Ce sont des comportements parfois qui créent des échecs aux enfants, de frustration. Quand l'enfant est frustré, il sait que le parent n'a pas encore payé, il n'a pas du courage pour bien travailler. Mais payer déjà à temps pour que les formalités se passent dans de bonnes conditions afin que vos enfants réussissent. Le souci pour nous, c'est que nous ayons même 100% d'enfants de notre province qui décrochent leur diplôme cette année. Donc les parents doivent déjà, dès maintenant, payer le frais. Nous leur avons déjà lancé un message, c'est la 2e fois que nous leur parlons de ça. Ils payent le frais de leurs enfants. Les frais sont revus et ils savent que nous sommes la province qui a demandé le moins cher possible. Monsieur le directeur, le paiement ou le versement de frais, c'est en amont et puis en aval. Il y a ce que nous appelons le frais scolaire, il y a aussi le frais de la participation à l'examen d'État. Mais quel sera le sort de ce candidat-là qui n'a pas tout terminé à l'école? Est-ce qu'il peut se présenter alors à l'examen d'État?
L'élève qui est en ordre de paiement de frais de passation passe les examens. Un point très. Avez-vous autre chose à ajouter? Non, je remercie tout le monde. Au public et particulièrement aux récipiendaires de toutes les éditions de l'examen d'État. Nous avons connu un cas de litige des diplômes et ce n'est pas seulement chez nous, c'est pour partout. Les solutions sont en train d'être prises. Il y a son excellent monsieur le ministre de l'EPSTS, son excellent monsieur le professeur Tony Mwambaka-Zadi, qui a facilité la tâche, c'est-à-dire au lieu que les candidats, après avoir acheté de nouveau la fiche, aillent chercher son chef d'établissement, je ne sais où, et passe par l'IPP, avec toutes les coordonnées qu'il peut avoir et photos, il peut directement adresser la demande à Kinshasa et il obtient, bon, il y a un petit coût pour ça, et il obtient facilement son diplôme si on vérifie et on trouve qu'il a réussi. Franchement, avant c'était un peu compliqué. Vous êtes par exemple à Kanichina, vous habitez Kinshasa, il faut aller chercher le préfet. Après, vous devez aller peut-être à Kabinda obtenir la signature de l'IPP. Maintenant que la province est ici, soit venir ici. Et après, ça devient très très compliqué. Il a simplifié les choses, pour ça nous la remercions sincèrement. Et j'ai pu ramener quelques diplômes de litige. Et là-dessus, j'ai bénéficié du concours, je dois l'avouer, matériel et financier, même certaines facilitations de l'honorable Martin Tchepamba. Je le félicite sincèrement, je la remercie pour s'être impliqué afin d'aider la jeunesse de notre milieu, de notre province. Là, il mérite chapeau bas à son excellence, à l'honorable Martin. Monsieur l'IPP, le diplôme d'État n'a pas de duplicata, qui sera le sort de celui qui en a pris? Ok, il y a déjà des dispositions sont prises, ça il y a un communiqué qui passe. Il y a ce que nous appelons la certification. C'est un document, avant c'était dans les $50, mais maintenant c'est un revu, c'est 50 000 francs congolais. Là, directement à Kinshasa, on peut vous enregistrer et vous obtenez la certification. Là-dessus, je précise, la certification n'est pas seulement pour les cas de diplôme perdus. Même votre diplôme que vous avez à main, mais si les écrits sont illisibles, soit le diplôme s'est dégradé parce que d'être trempé dans l'eau, mouillé et parfois grignoté par les insectes. Alors tout ça, si vous voulez avoir un autre en lieu et place de cet original, on vous donne la certification. Et la certification, c'est un document ou bien photocopie d'un diplôme? Non, c'est un document. Ce n'est pas une photocopie d'un diplôme, c'est un document. Ok. Mais il y a également, dehors de ça, je voulais dire, l'information qui est d'actualité, c'est celle-là, je veux dire, 2015, les diplômes de 2015, beaucoup de questions seront posées là-dessus, ne sont pas encore disponibles pour tous les pays, sur toute l'étendue de la République. Pour 2015, le gouvernement est en train de déployer les moyens, pour pouvoir rédiger les diplômes de 2015. Mais en attendant, celui qui voudrait, parce que peut-être il est aux études, peut-être il travaille, l'édition concernée. Là, ce n'est pas un litige. Le litige n'est pas au niveau du candidat, c'est au niveau des services organisateurs. Alors maintenant, là, on peut donner ce qu'on appelle l'attestation de non-délivrance pour cette édition 2015. On donne l'attestation de non-délivrance. Et pour ça, on ne paye rien. C'est gratuit parce que c'est dans le camp, vous comprenez, des pouvoirs organisateurs que se trouve le problème. En ce moment, on ne paye rien, mais il y a des procédures à suivre. Voilà, donc c'est l'information que je voulais donner. Pour 2015, vous pouvez relayer cette information-là, parce que les diplômes ne sont pas encore disponibles, mais en attendant, celui qui fait la demande, il obtient ce qu'on appelle l'attestation de non-délivrance. Merci beaucoup. Merci.